Elle avait passé 3 heures en plein soleil, sa température atteignant même 42 degrés Celsius. Pendant que tout cela se passait, Christopher Schultz semblait apparemment distrait à l'intérieur. Apparemment, il était à l'intérieur en train de jouer à des jeux vidéo. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui semblait n'être qu'un terrible accident au début. Mais à mesure que de plus en plus d'informations commencent à émerger, il semble que ce ne soit peut-être pas le cas. Voici l'histoire de Parker Schultes. Parker Schultes est née en octobre 2021 et elle vivait à Miranda, en Arizona, juste au nord de Tucson, avec ses parents, Christophe et Erika Schultes, ainsi que ses deux grandes sœurs qu'elle admirait. Parker était une âme libre et joyeuse qui adorait peindre, colorier, et elle aimait aussi beaucoup les animaux. Les parents de Parker, Chris et Erika, avaient commencé à sortir ensemble en octobre 2012. Ils ont eu 2 filles, âgées de 7 et 3 ans à la naissance de leur troisième et dernier enfant, Parker. La mère de Parker, Erika, était très instruite et elle était anesthésiste. Mais malgré le fait que Christophe ait étudié la biochimie à l'Université d'État de l'Arizona, à l'âge de 37 ans, il était sans emploi. Sa responsabilité, en revanche, était de s'occuper de Parker pendant la journée et de ses sœurs lorsqu'elles n'étaient pas à l'école. Dans l'après-midi du 9 juillet 2024, Christophe est rentré dans l'allée de leur maison, située dans le secteur des numéros 5000 de West Peyton Court. C'est ici qu'il garait son SUV Acura bleu. Normalement, Christophe se garait dans le garage de la maison, mais ce jour-là, il a dû se garer dans l'allée car le garage était rempli de matériel de sport qui bloquait le passage. Le père et ses 3 filles venaient de rentrer après avoir fait des courses, notamment alimentaires. En rentrant, il était l'heure de la sieste de Parker. La fillette de 2 ans, fatiguée, s'est donc endormie dans son siège auto. Ce jour-là, Christophe n'a pas voulu la réveiller. Il a donc décidé de laisser la voiture tourner avec la climatisation allumée, puis il a laissé Parker dans la voiture pour qu'elle termine sa sieste. Quelques heures plus tard, à 16h08, Erika Schultes, âgée de 35 ans, est rentrée du travail et a demandé à son mari où était Parker. Il lui a dit qu'il ne savait pas et avec Erika, ils ont cherché dans la maison sans la trouver. Christophe s'est alors rappelé qu'il l'avait laissée dans la voiture. Dès qu'il s'en est rendu compte, lui et Erika ont couru dehors. Et là, il y avait Parker, âgé de 2 ans, affaissé sur son siège auto et ne répondant pas. Erika a immédiatement appelé le 911. Qu'est-ce que L'emplacement de... votre urgence? Quelle est l'adresse? Que se passe-t-il? Mon bébé était dans la voiture, elle ne réagit pas. Attendez, Trenchy, la régulatrice médicale. Restez en ligne. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Depuis combien de temps elle était à l'intérieur? Son pouvoir? C'était le cas, mais ça s'est éteint. J'ai vérifié. Oh mon Dieu. Que signalez-vous? Dans la voiture, elle dormait et ne réagissait pas. D'accord. Et qui est-elle? S'il vous plaît, ma fille. Ma fillette. Et c'était dehors, dans l'allée. Oui. Elle respire encore. Non, elle ne respire pas en ce moment. D'accord, nous devons commencer la RCP tout de suite. Oui, c'est ça. Nous parlons bien de la RCP, oui. Les secours arrivent. J'ai besoin d'entendre la RCP et qu'ils comptent à voix haute. 1, 2... 1, 2, 3, ma femme est médecin. Ma femme est médecin. Elle est à la maison. D'accord. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, non. Allez bébé, D'accord. travaille au café. 2 cafés. Oh, ce sont des compressions. Ah, mon Dieu, bébé. La RCP continue. Ouais. La RCP continue. D'accord. Vous allez continuer jusqu'à ce que les secours arrivent et prennent le relais. Bébé. Chérie.
Bébé. Chérie. Erika et Christopher ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur leur fille jusqu'à l'arrivée des ambulanciers qui ont ensuite pris le relais. Parker a ensuite été transporté d'urgence à Banner University Medical Hospital à Tucson. Par coïncidence, c'est le même hôpital où Erika travaillait comme anesthésiste. Mais malheureusement, à son arrivée à l'hôpital, la fillette de 2 ans a été déclarée morte. Au moment où l'appel au 911 a été passé, la température extérieure était de 109 degrés Fahrenheit, ce qui signifie que la température à l'intérieur de la voiture était bien plus élevée. Et pour aggraver les choses, la voiture de Christopher avait été garée en plein soleil et le siège auto de Parker était du côté du conducteur, ce qui signifiait que là où il s'était garé, le soleil tapait directement sur elle. Lorsque Christopher a parlé avec les forces de l'ordre, il leur a dit qu'il était rentré chez eux à 14h30. Parker dormait dans la voiture, donc lui et ses grandes sœurs sont rentrés, la laissant dehors. Il a précisé qu'il avait mis la climatisation. Combien de temps a-t-elle dormi dans la voiture? Je dirais que ce n'était pas plus de 30 à 45 minutes. Et je ne pense pas que la climatisation ait été coupée tout ce temps. Je crois qu'il y a eu un moment entre les deux. La dernière fois que je suis allé la voir, la clim fonctionnait encore. Elle dormait toujours. Et puis quand je suis retourné dehors, la voiture était éteinte. Elle a le corps très chaud en ce moment. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons. Oh mon Dieu! Un policier dit au père qu'ils doivent traiter la maison comme une scène de crime potentiel. Donc on me traite comme un meurtrier? Non. La police obtiendrait un mandat de perquisition le jour même et saisirait l'Acura où Parker est décédé, la remorquant ensuite. De nombreux autres objets ont été saisis par les autorités, notamment une PlayStation 5, un siège auto, un ordinateur Apple avec un câble de chargement, un iPhone, une robe à fleurs roses et des sandales roses. Les autorités ont aussi consulté les caméras de sécurité des voisins de la famille. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont découvert que le petit Parker était en réalité resté beaucoup plus longtemps dans la voiture brûlante que ce que Christopher avait affirmé. Les images montraient en fait Christopher rentrer dans l'allée à 12h53. Pas à 14h30 comme il l'avait affirmé. Donc Parker était resté assis dans cette voiture brûlante pendant plus de 3 heures. Christopher a déclaré à la police qu'il sortait régulièrement vérifier sa fille dans la voiture. Mais apparemment, il s'était laissé distraire, d'abord en rangeant les courses qu'il avait achetées, puis en jouant à la PlayStation. Après cette découverte, les autorités ont aussi souhaité interroger les 2 sœurs aînées de Parker, alors âgées de 5 et 9 ans. L'une des filles a dit aux enquêteurs que Christopher avait en fait éteint la voiture avant qu'ils ne rentrent à l'intérieur, ce qui contredisait directement ce que Christopher avait dit. Elle a également dit que son père l'avait laissée, elle et ses sœurs, dans la voiture à de nombreuses reprises auparavant. Elle a estimé que cela s'était produit au moins 59 fois, et l'une des filles a dit que sa mère lui avait demandé de dire à la police que son père était un bon père et que ce qui était arrivé à Parker n'était qu'un accident. Les enquêteurs allaient également découvrir des messages textes échangés entre Erika et son mari Christopher pendant que Parker était en route vers l'hôpital. Ces messages montraient clairement qu'il avait déjà laissé les filles seules dans la voiture. Et Erika le savait. Elle lui a dit « Je t'ai dit d'arrêter de les laisser seules dans la voiture. Combien de fois je te l'ai dit ?» Christopher a répondu « Chérie, je suis désolée. » Elle a ensuite dit « Nous l'avons perdue. Elle était parfaite. » Et il a répondu « Chérie, notre famille, comment ai-je pu faire ça? J'ai tué notre bébé. Ce n'est pas possible. » La police cherchait encore à comprendre pourquoi, alors que Christopher disait avoir laissé la climatisation allumée dans le SUV, elle s'était arrêtée à un moment. Ce qu'ils ont découvert, c'est que le modèle d'Acura que possédait la famille avait une fonction de sécurité qui faisait que la voiture s'éteignait après 30 minutes de marche au ralenti. Et le père a admis aux enquêteurs qu'il savait que le SUV faisait cela en raison de ses expériences passées. Donc, le 12 juillet, Christopher Schultz a été arrêté et inculpé de meurtre au 2e degré. Il a ensuite reçu une caution d'1 million de dollars. Voici les images de la caméra piéton de la police lors de l'arrestation. Ça sort ici, Christopher. C'est bon. C'est... Écoute. Non. Ça ne change pas ce que tu as. Ça ne change pas ce qui semble se passer. Souviens-toi de la façon dont on a parlé de l'enquête et des choses qui se seraient produites. D'accord. Et je vous ai dit que je vous dirai toujours la vérité.
Il n'y a pas de secret ici, d'accord? D'après notre enquête, nous avons établi qu'il y a suffisamment d'éléments pour engager des poursuites contre vous pour ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. Christine arrive ici, Christopher. Non, 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 non. Non. Écoute. Écoute, ça ne change pas. Ça ne change pas ce qui se passe, d'accord. Que se passe-t-il à ce stade? C'est simple, d'accord. Ce qui se passe à ce stade, c'est que vous allez être placé en garde à vue et on procédera à votre enregistrement. Et ensuite, après votre enregistrement, vous aurez une première comparution devant le juge dans les 24 premières heures, d'accord. Après les premières 24 heures, le juge déterminera la caution et d'autres choses concernant la suite des événements. À ce moment-là, l'affaire sera transmise aux tribunaux. Ce sera entre vous. Ce sera entre vos avocats. Et ce sera entre le procureur du comté. Donc, encore une fois, je ne peux pas changer les conséquences de ce qui s'est passé. D'accord, mais ce que je vais te demander... Est-ce que tu pourrais juste rester debout au-dessus de moi? S'il te plaît. Allez, Chris, viens, on va par là. Tu peux lui prendre des chaussures, Chris? Allez, Chris. Ça va. Est-ce que je peux juste te demander une chose, s'il te plaît? Oui, tu peux juste dire au revoir maintenant, d'accord? Dis au revoir, d'accord? Alors, écoute ce que je dis. Je ne résiste pas. Détends-toi. Détends-toi. Christopher, détends-toi. Détends-toi. Et voici les options, d'accord. La raison pour laquelle je suis ici est que je te rencontre en personne. La raison pour laquelle je suis ici avec toi en personne, c'est que je ne veux pas que ça prenne plus d'ampleur que nécessaire. Je ne veux pas passer beaucoup de temps. Je ne veux pas l'obtenir. Je ne veux pas que les enfants voient papa se faire embarquer. Sérieusement, je ne vais pas pouvoir parler à ses funérailles. Ce sera entre toi et le tribunal. Je peux lui faire un bisou? Je t'aime. Voilà. Chris, je vais rester ici et je vais m'occuper de tout. Je t'aime. Je t'aime. Aucun cœur. Aucun putain de cœur du tout. Tu poursuis la conversation normalement. Alors, je sais qu'il se passe beaucoup de choses et je sais que tu es en colère. Et c'est normal d'être en colère, d'accord. En tant qu'agent chargé de l'arrestation, je ne peux changer la loi. Je sais, mais sérieusement? Sa fille, il souffre. Je sais. Les funérailles. Je sais. Je sais qu'il ressent de la culpabilité. Je sais qu'il ressent de l'angoisse. Je ne peux pas changer la loi, d'accord. Alors, les prochaines étapes après ça, d'accord. Il va aller au centre de détention du comté maintenant. Il va être écroué. Il doit voir un juge dans les 24 heures, c'est la loi. Il verra un juge dans les 24 heures, d'accord. Lors de cette première comparution, le juge, le procureur et lui fixeront ses conditions de libération et autres détails similaires. Et ensuite, pour ce qui est de la suite concernant les charges, la façon dont le procureur du comté décide de traiter l'affaire, ce qu'ils estiment être le mieux, cela se passera dans le système judiciaire et avec les procureurs. D'accord, mon implication s'arrête à la mise en accusation d'aujourd'hui. C'est terminé, je n'ai plus rien à ajouter. Je ne peux pas changer la loi, d'accord. Je comprends que vous êtes passagère. Il est normal que vous soyez en colère contre moi. Je ne suis pas offensé. C'est normal d'exprimer votre frustration. Mais juste, j'ai besoin de... Je veux que vous compreniez que cela doit avoir lieu. C'est quelque chose qui doit suivre son cours. Je ne sais pas s'il en a parlé, ni s'il est en détention. Le juge décidera s'il y reste ou non. Donc il semble qu'il n'ait pas d'antécédents ou ce genre de choses. Ils prennent cela en considération. Et évidemment, ils prennent aussi en compte la dynamique familiale de ce qui se passe. Lors de sa première comparution le jour de son arrestation, Christophe a été vu la tête baissée, honteux. Il est resté silencieux à l'annonce des charges contre lui. Erika a également pris la parole lors de l'audience de Christophe et de façon incroyable, elle a demandé au juge de laisser Christophe rentrer chez elle avec elle et ses 2 autres filles afin qu'ils puissent tous faire leur deuil ensemble. Elle a affirmé que la mort de Parker était une grave erreur et ne reflétait pas qui était Christophe. Je voulais juste dire que personne ne comprend mieux que moi, mes filles, mes 2 filles restantes et Christophe, à quel point cette tragédie est immense. Donc non seulement nous devons avancer en faisant le deuil de ma fille,
mais nous pourrions aussi potentiellement perdre leur père. Donc le pire scénario possible pour notre famille serait que Christophe soit éloigné de nous. Nous souffrons déjà. Personne d'autre ne partage ce lien et ce traumatisme comme nous tous les quatre. Je connais l'ampleur de la tragédie et je ne veux pas que tu penses une seule seconde que je sous-estime l'impact que cela a sur nos vies, sur la vie de tout le monde, ou que je minimise tes inquiétudes pour la sécurité des membres de notre foyer. Alors je te demande simplement si tu peux lui permettre de rentrer à la maison avec nous pour que nous puissions tous commencer le processus de deuil, afin qu'il puisse enterrer notre fille avec nous la semaine prochaine et que nous puissions traverser toute cette épreuve ensemble, en famille. C'est un père formidable et un pilier de la communauté. Entraîneur pour enfants, il les emmenait chaque jour à l'école et était le principal aidant. Je travaille beaucoup, alors il ne voit pratiquement qu'elle. C'était une grosse erreur et je pense que cela ne le représente pas. Je veux juste que les filles voient leur père pour ne pas devoir leur annoncer une nouvelle perte ce soir. Et pour demander sa libération, la défense a souligné que Christopher n'avait aucun casier judiciaire, à part une conduite en état d'ivresse qu'il avait eue il y a 15 ans. Il avait également été accusé d'agression par le passé. Cependant, ces allégations ont été retirées. Monsieur Schultz a des liens importants avec la communauté, aucun antécédent criminel quel qu'il soit. C'est le genre d'infraction qui a extrêmement peu de chances de se reproduire. Je ne crois pas qu'il représente un danger pour la communauté aujourd'hui, même si ces actes ce jour-là ont pu en représenter un. Pour toutes ces raisons, je vais en fait le libérer sous le contrôle des services de suivi avant procès. Je ne pense pas qu'une caution financière soit appropriée pour le moment. Cependant, monsieur, je vous ordonne de ne pas posséder ni consommer d'alcool ou de drogues illégales. Ne possédez aucune arme à feu et soumettez-vous à toute surveillance ou traitement ordonné par les services de prélibération. Aussi, monsieur et madame, j'aimerais que vous entendiez ceci également. J'ordonne que vous n'ayez aucun contact non surveillé avec des mineurs. Vous ne pouvez pas être seul et avec des enfants, ni en assurer seul la garde tant que l'affaire est en cours. Votre épouse travaille beaucoup. Vous devrez trouver une autre solution de garde d'enfants. Si elle travaille, vous ne pouvez pas rester seul à la maison avec les enfants. Cela étant dit, je n'interdis pas le contact, seulement le contact sans surveillance. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que j'ai pris un congé prolongé du travail afin d'être à la maison avec les enfants. Je voulais juste que ce soit clair. La juge finirait par l'autoriser et Christophe a été libéré sans même avoir à verser de caution. Même si l'épouse de Christophe le soutenait, affirmant que la mort de Parker ne reflétait pas sa vraie personnalité, d'autres n'étaient pas du même avis. Plusieurs ex-petites amies se sont exprimées et ont déclaré que Christophe était narcissique, manipulateur, un menteur compulsif et un infidèle. Ses ex ont aussi déclaré qu'il était immature et passait son temps à jouer aux jeux vidéo. Sans blague. Ensuite, il y avait l'autre fille de Christophe. Apparemment, Christophe avait une fille aînée de 16 ans issue d'une relation précédente. Elle n'appréciait pas beaucoup son père. Elle a dit qu'elle n'était pas surprise que Parker soit mort dans la voiture chaude ce jour-là, parce que Christophe avait déjà eu l'habitude de la laisser, elle aussi, dans la voiture quand elle était plus jeune. La jeune fille a affirmé qu'une fois, son père Christophe l'avait obligée à rester assise pendant 4 à 5 heures dans une voiture garée dehors et qu'elle devait sans cesse redémarrer la voiture pour garder la climatisation allumée. L'adolescente a également dit que ce même jour, elle n'avait mangé qu'une seule fois et, comme elle est atteinte de diabète de type 1, c'est très dangereux. Christophe n'avait même pas rencontré sa fille avant qu'elle ait 5 ans, et lorsqu'il l'a rencontrée, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se battre pour obtenir sa garde. Même si l'adolescente ne voulait absolument pas vivre avec son père, malheureusement, le tribunal l'a ordonné et elle a fini par vivre avec Christophe et Erika pendant environ 4 ans. Cette période de sa vie, dit-elle, peut être décrite comme un véritable cauchemar. À un moment donné, en 2021, la situation est devenue si difficile pour la jeune fille, aujourd'hui âgée de 16 ans, qu'elle a même essayé de mettre fin à ses jours. Heureusement pour elle, Christophe a vite perdu la garde après l'intervention des services de protection de l'enfance. L'adolescente a aussi été interrogée par les enquêteurs et impliquée dans l'affaire. Elle souhaite témoigner si le procès de Christophe se tient. Lorsque la police a inspecté le téléphone de Christophe après la mort de Parker, elle a trouvé des messages textes qui montraient qu'il avait aussi un grave problème d'alcool. Il y avait un message texte envoyé par Erika à son mari le 11 mars qui disait « Tu n'as pas montré que tu pouvais arrêter de mettre les filles en danger ou de me maltraiter. »
Même hier, tu es rentré à la maison ivre avec 2 mineurs. Tu bois à l'excès à chaque fois. Ça fait 3 ans que je te demande de réduire, et en fait, c'est devenu pire. » Puis, 10 jours plus tard, le 21 mars, elle lui a envoyé un autre message dans lequel elle disait « Pourquoi roulais-tu à 138 avec notre bébé dans la voiture et de l'alcool dans le sang ?» Excellente question. Et Chris a répondu à ce message en se faisant passer pour la victime, en disant « Tu me détestes, elle dormait, c'est bon. » Quel grand enfant! Pourquoi lui a-t-on jamais fait confiance pour s'occuper d'enfants alors qu'il en est un lui-même? Le jour où Parker est décédé, comme je l'ai dit, Christophe et les filles sont notamment allés au supermarché. Mais même si les 3 filles étaient avec lui ce jour-là, personne n'a vu les filles à l'intérieur du supermarché, ce qui signifie qu'il les a probablement laissées seules dans la voiture à nouveau. Et après le supermarché, Christophe s'est rendu à une station-service. On l'a vu là-bas sur la vidéo de surveillance, entrer, puis se diriger vers un réfrigérateur et prendre 3 bières. Il les a ensuite emmenés dans les toilettes pour hommes, où il a passé 1 ou 2 minutes avant d'ouvrir la porte et de ressortir en tenant au moins une de ses bières. Il n'a même pas essayé de payer aucune des boissons, il est juste sorti jusqu'à sa voiture. Lors d'une audience devant le grand jury, le 1er août 2024, les charges retenues contre Christophe ont été requalifiées de meurtre au second degré en meurtre au premier degré. Il a également été inculpé de maltraitance sur enfant, ce qui signifiait que les procureurs pensaient que Christophe avait intentionnellement tué sa fille Parker. Pour des accusations de meurtre au premier degré, l'acte doit être prémédité et délibéré. Kristen Swenson, une amie proche de la famille Scholz, a lancé une collecte commémorative sur GoFundMe pour honorer Parker. L'objectif est de récolter 10 000 $ afin de couvrir ses frais funéraires et d'autres dépenses connexes. Merci d'avoir écouté l'histoire de Parker aujourd'hui. Même si je ne suis pas certaine que Christophe ait réellement tué sa fille intentionnellement, je sais que ses actions très irresponsables ont directement conduit à sa mort ce jour-là. Des actions qui avaient été répétées encore et encore, même avant ce jour-là. Et sa femme savait que non seulement Christophe avait laissé leurs enfants dans la voiture, mais qu'il avait aussi bu alors qu'ils étaient dans la voiture. Pourtant, elle continuait quand même à le laisser s'occuper seule des 3 filles. Donc je pense qu'elle mérite d'être tenue partiellement responsable pour négligence. Qu'en penses-tu? Donc, si tu aimes le true crime et que tu veux que je te les raconte, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir suivi A Wicked World. À bientôt, prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Il y a maintenant encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion pour une affaire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.